Merci Jésus, alléluia. Alléluia, merci Jésus, alléluia. Nous saluons le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Ce soir, bien fait, on connecté à ce live. Nous pouvons entendre la parole de Dieu, alléluia. Et la parole qui vient de Dieu, qui est la clé pour nous réussir, alléluia. Ce soir, capable d'avoir une parole qui nous attendait. Mais ce soir, recevoir-les comme une parole qui est fraîche, une révélation qui est fraîche, afin que cela a fait vous du bien. Et si jamais vous finissez d'entendre la parole de Dieu, reste connecté jusqu'à la fin. Cela capable de changer la vie. Et sans plus tarder, nous dire le Seigneur merci pour cette parole. Seigneur, nous disons merci. Merci pour ta parole qui fait du bien. Ta parole, oui Seigneur mon Dieu, qui relève les faibles. Ta parole, oui Seigneur mon Dieu, qui fait les pauvres une riche. Oui Seigneur mon Dieu, ta parole qui dit qu'il nous finit d'être bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Seigneur, ta parole, alléluia, qui jamais faillir, qui jamais passer. Nous disons merci pour ta parole, alléluia. Merci pour ta parole, alléluia. Ce soir, on demande qui est dans ma case, dans ma famille, qu'importe que Dieu t'était, Seigneur. Rentrez, Seigneur, mon Dieu. Le Saint-Esprit qui convainc, alléluia. Merci, Jésus. Oui, te dis de tout louange. Oui, te dis de tout louange. Tout qui te divine de toi. Toute la gloire existe pour toi, Jésus. Tu mérites tout louange. Oui, te dis de tout louange. Oh, oui, te dis de tout louange. Oui, tout qui te divine de toi. Toute la gloire existe pour toi. Tu mérites tout louange. Alléluia. Tout annonce dans les cieux. Paix procède en toi. Tout ban les rois bizarres, reconnais Thomas et c'est pour l'éternité. Tout annonce dans les cieux, tout annonce dans les cieux, puis prosterne en toi. Tout
reconnais ta majesté pour l'éternité. Oui, te dis de tout louange. Nous disons cela ensemble, alléluia. Qu'importe que tu étais, alléluia. Oui, te dis de tout louange, Jésus. Oui, tout qui se divine de toi. Toute la gloire existe pour toi. Te mérite tout louange. Oui, te dis Jésus. Oui, te dis de tout louange. Oh, oh. Oui, te dis de tout louange. Tout qui se divine de toi. Alléluia. Tout qui se divine de toi. Toute la gloire existe pour toi. Te mérite tout louange. Tu m'annonces dans les cieux. Tu m'annonces dans les cieux. Puis prosterne devant toi. Tout le roi bizarre reconnaît ta majesté pour l'éternité. Oui, te dis de tout louange. Oh, Jésus. Oui, te dis de tout louange. Tout qui se divine de toi. Tout qui se divine de toi. Toute la gloire existe pour toi. Te mérite tout louange. Une dernière fois. Oui, te dis Jésus. Oui, te dis de tout louange. Oui, te dis de tout louange. Louange à toi. Tout qui se divine de toi. Que ton nom soit béni, Seigneur. La gloire existe pour toi. Que ton nom soit glorifié, notre Dieu. Ton nom est élevé en tout temps, Seigneur, notre Dieu. Le Dieu grand, le Dieu tout-puissant. Le Dieu d'amour. Le Dieu de compassion, de miséricorde, de bonté, de fidélité. Le Dieu qui donne nous des bonnes choses. Alléluia. Tu n'as pas fait changer, Seigneur, tu es toujours le même. Nous louons toi ce soir, Seigneur. Nous invoquons ton nom parce que nous connaissons celui qui dit à ta parole pour accomplir dans nous la vie. Tu causes avec nous pour nous dire bien, Seigneur. Tu es un Dieu de délivrance, un Dieu de guérison. Tu es un Dieu qui restaure nous la vie, qui pardonne nous, Seigneur. Qui justifie nous, qui accepte nous, Seigneur. Nous, tes enfants, nous faisons partie dans ta famille. Le bonheur et la grâce qui accompagnent nous chaque jour. Nous pas tous seuls, Seigneur, toi avec nous. Merci, Papa Céleste, dans le nom de Jésus. Gloire à toi. Merci, notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Et bonsoir, frères et sœurs en Christ. Nous raisonnons aujourd'hui encore une fois, ce soir. Quand là, et nous passons un moment dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est tellement importante, c'est l'enseignement qui a franchi nous. L'enseignement permet de nous façonner, perfectionner, puis même quelqu'un qui est parfait, équipé, qualifié pour servir mon Dieu. Je vous demande, comme d'habitude, mets-toi à l'aise que tu étais à la maison pour capable recevoir la parole de Dieu. Évite une distraction là où la case. Concentrez-le sur ce que vous tendez.
Prête l'oreille, comme la Bible dit. Prête l'oreille lorsque vous tendez. Merci Seigneur. Moi devant vous ce soir pour parler la parole de Dieu, mais cette parole qui sortit dans la bouche vient directement de Dieu. Et en écoutant, vous pouvez écouter la parole de Dieu, vous pouvez écouter Dieu cause avec vous. Et vous connaissez vous-même quand on croit dans ce qu'il vont dire dans où la vie, ce qu'il les fait dans où la vie, vous êtes capable de trouver un changement, vous êtes capable de vous rendre dans l'autre niveau de vie avec le Seigneur. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous pouvons lire avec vous un verset qui se trouve dans l'épître de Pierre. 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 9. Le verset 9. Il dit, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Il dit, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Avant que je vienne avec vous pour expliquer ce qui veut dire bénir le Seigneur, bénir les autres, je vous cause avec vous, bien sûr, écoutez-moi, nous ne pouvons pas entrer en détail là, parce que connaissez un sujet que dans qui nous finissons de rentrer aujourd'hui là, c'est un sujet bien vaste. Si nous rentrons là-dedans en détail, en profondeur, il peut prendre nous beaucoup de temps. Parce que les bénédictions de Dieu, les vastes. Les vastes, très très vastes, et les nombreuses. Qui veut dire que nous ne sommes pas capables, dans une session aujourd'hui, couvrir ce sujet-là. Mais nous pouvons, autant que possible, dire ce qu'il nous a pour dire pour aujourd'hui, même si toutefois, ou capable de dire, il n'y a pas un point, je ne pas réussir cause avec vous. Ça ne veut pas dire qu'il nous pas envie de dire oui, mais c'est parce qu'il est question de temps. Mais nous vous donnons l'essentiel aujourd'hui. Ensuite, peut-être la prochaine fois, nous sommes capables de venir un petit peu plus en détail avec vous. Laisse-moi introduire avec vous le sujet de la bénédiction. Bénédiction, c'est un grand mot, et d'ailleurs, tout le monde est content, béni. Quand il y a Deutéronome, chapitre 28, il donne toute une liste de bénédictions qui vont dire réservées pour ceux qui croient en lui, qui obéissent à sa parole. Et quand il y a Deutéronome, chapitre 28, nous vous trouvez que bénédiction les couvert tous les aspects de nous la vie. Il couvert tout nous la vie. Hein? Parce que bon Dieu, il n'est pas béni nous seulement dans un domaine de nous la vie, mais Dieu les bénit nous dans toutes les parties de nous la vie. Tout ce qui concerne nous, ou la vie physique, ou la vie spirituelle, concernant l'âme, ou l'émotion, ou le sentiment, vous prenez, ou volonté, ou désir, ou vous prenez tout ce qui concerne nous, l'imagination, ou pensée, ou mémoire, tout ce qui concerne nous, bon Dieu, vous voulez qui d'être béni. La bénédiction, elle est très étendue, elle est très vaste, elle est très profonde. Il faut qu'on avec le aspect, comment l'innormal, quelqu'un l'attend qu'il y ait béni de la part de Dieu. Parce que la bénédiction, ils font partie dans le plan de Dieu. Quand il y a toute la Bible, vous trouvez qu'il fait mention de la bénédiction de Dieu. Bien sûr, il montrait dans l'Ancien Testament qui vous besoin faire pour capable trouver vous béni, qui vous besoin, dans quelle façon, qui vous besoin pratiquer pour capable trouver vous béni. Mais il a aussi montré nous dans le Nouveau Testament comment nous capable trouver nous bénis. Comment nous capables d'arriver à trouver nous bénis. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et tu connais que dans le Nouveau Testament, la bénédiction est coulée à travers Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, nous gagnons la bénédiction. Et nous faisons une référence avec vous dans Galates chapitre 3. Ensuite, nous retournons dans Pierre. Dans Galates chapitre 3, le verset 13, une introduction, ça que nous vais faire avec vous maintenant, en parlant de la bénédiction. Il dit à nous dans Galates chapitre 3, verset 13, il dit à nous, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Jésus-Christ finit racheter nous de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous.
Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Qui fait nous capables de réclamer la bénédiction de Dieu, qui fait nous capables d'attendre que la bénédiction nous partage, de manifester dans nos vies, parce que la Bible est notre règlement pharisien, tout simplement, que Jésus-Christ fait les maudits dans nos places. Parce que quiconque qui est pendu au bois, c'est quelqu'un qui maudit. C'est ce qui est pendu à la croix, tu connais. Et tu donnes sur la ville ou la croix. C'est un signe de la malédiction. Et toute malédiction qui est capable d'exister dans le bien du monde et qui finira dans sur la vie de n'importe quelle façon, bon, pas n'importe quel moyen. Je le dis qui et Jésus-Christ finit porte sa malédiction là, l'autre. Il finit faire des maudits. Bon. Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, quand il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois. D'accord? Jésus finit faire des malédictions, il finit prendre nos places. Tout récemment, moi, je peux causer avec vous, Jésus-Christ mort sur la croix pour nous, il a souffert pour nous, il nous donne sur la vie, il finit prendre nos péchés, il finit prendre nos maladies, il finit prendre nos bonnes infirmités, mais il finit aussi prendre nos malédictions. En prenant notre malédiction, Jésus-Christ donne nous la bénédiction. Parce que si nous continuons, vous trouvez qu'il cause la bénédiction. C'est dans le plan de Dieu qui nous est béni. C'est dans le plan de Dieu qui nous réussit dans la vie, qui nous progresse, qui nous avance. C'est simplement dans le plan de Dieu. Merci Seigneur. Afin que, verset 14, que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui a été promis. Dis-nous que Jésus-Christ fait les maudits, afin que bénédiction d'Abraham tombe dans nous la vie. Et beaucoup de gens finissent arriver et posent même qui veut dire sa bénédiction, qui bon Dieu veut dire bénédiction d'Abraham. On va montrer où courtement, nous ne va pas en profondeur là, d'ailleurs nous disons à cause de là dans le culte du dimanche, qui Abraham, il finit béni, oui, nous, quand nous guettons dans la Bible, nous trouvons qu'il y a une grande bénédiction qui finit accompagner, et ça une grande bénédiction, c'était une bénédiction matérielle. Plus beaucoup une bénédiction matérielle, une bénédiction physique. Parce qu'Abraham, c'était l'homme le plus riche de son temps. Il finit toujours béni abondamment à l'époque. L'homme le plus riche de son temps. Mais là, quand il peut causer avec nous, pharisiens, bénédiction d'Abraham, il ne peut pas limiter simplement avec une bénédiction qui Abraham suit quand il est sur la terre, physiquement ou bien matériellement. Qui fait moi capable de dire où ça? Parce que Galates chapitre 3, le verset 8, lisez-nous tout simplement. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. En fait, quelle bénédiction qui tu peux causer, qui ne peut être béni, la bénédiction d'Abraham, c'est que tout le monde païen, tout le monde quelqu'un qui non juif, un peuple qui non juif, tout le monde quelqu'un qui part circoncis selon la loi de l'Ancien Testament, qui n'a pas besoin d'un païen, qui ne peut pas prier le Dieu véritable, qui ne peut pas connaître le Dieu véritable, ce qui est arrivé, ça m'a quelqu'un-là, je vous trouve béni en Abraham. Qui fait parce qu'Abraham finit obéir à Dieu, il finit faire la volonté de Dieu, et par son obéissance, Dieu lui permet que sa bénédiction qui repose sur la vie là, lui est répandue aussi le tout ban païen. C'est sa bénédiction qui, bon Dieu, lui accorde nous maintenant, qui la Bible cause nous ici, bénédiction d'Abraham, c'est que bénédiction qui tu repose à Abraham, les peuples juifs, bon Dieu permet que sa bénédiction-là l'ait coulée aussi dans la vie de ban et païens, tout comme nous.
veut dire quelqu'un qui pas connaît Dieu véritable. D'ailleurs, vraiment, nous pas connaît Dieu véritable auparavant. C'est maintenant, à travers Jésus-Christ, que nous arrivons comme le Dieu véritable. Qui peut dire encore quand il cause nous de bénédiction d'Abraham? Parce qu'il dit nous, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Verset 14. L'Esprit qui avait promis. Qui veut dire, peuple de Dieu? Il peut montrer nous une bénédiction qui est plus grande que la bénédiction de l'Ancien Testament. Même que toute bénédiction qui est capable de venir de l'Ancien Testament, qui est physique, qui est matérielle. Right? Tout ça, même bénédiction-là, c'est une bénédiction de Dieu, qui bon Dieu finit accordé. Quand dans Deutéronome 28, verset 1er, verset 14, il cause nous sommes capables de lire à la maison. Toute une bénédiction dans le champ, dans nous la case, en famille, etc. Dans tous les niveaux de nous la vie, une bénédiction qui accompagne nous. Right? Mais ici, il cause nous une bénédiction qui est plus loin que ça. Right? Sa bénédiction-là, c'est la réception du Saint-Esprit. Tu connais qui est dans l'Ancien Testament, hein? Le peuple de Dieu pas de recevoir le Saint-Esprit. Tu recevoir tout à part le Saint-Esprit. Toute bénédiction matérielle, c'est pour ça. Beaucoup d'expériences de faire avec bon Dieu dans l'Ancien Testament. Beaucoup. Tu connais le Dieu véritable et je faire beaucoup d'expériences avec le Dieu véritable. Mais ce qui appelle le Saint-Esprit en autres, je ne pas le peuple de Dieu. Nous tous connaissons que le Saint-Esprit n'est être plus ou moins utilisé ou plus ou moins être au service, dans la vie, du monde plutôt pas au service, dans la vie, comme un sacrificateur, comme un prophète, quelqu'un dans l'Ancien Testament qui est au service de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour inspirer les autres, pour causer, etc. Et tu même dans la vie des rois, on connaît David qui est roi du Saint-Esprit. D'accord? Mais il n'est pas comme dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit, comme la Bible dit à nous, dans Jean chapitre 14, verset 17, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il demeure avec nous et il est pour en nous. D'accord? La plus grande bénédiction que nous recevons, quand nous croyons dans Jésus-Christ, c'est de nous recevoir le Saint-Esprit. D'accord? Et tout ça, même bénédiction que nous trouvons dans l'Ancien Testament, qui nous capable de poser nous-mêmes la question maintenant que nous pouvons causer avec vous, pour dire est-ce que ça même bénédiction là nous capable de faire l'expérience là-dedans? Est-ce que nous sommes capables de trouver ça même bénédiction là couler dans nous la vie? Est-ce qu'il peut arriver, il ne peut pas arriver? Il peut arriver. Parce que le Saint-Esprit en moi maintenant, il permet moi bien sûr de jouir toute une bénédiction qui est capable de trouver en Jésus-Christ, qui coulait en Jésus-Christ. Il dit nous gagnons toutes choses en Jésus-Christ maintenant. Toute grâce, toute bénédiction, toute faveur de Dieu. Nous vivons la vie de bien-être, la vie de réussite, la vie de succès, la vie de progrès, la vie de joie, la vie de bonheur, et un moment comme ça avec vous. Tout ça là nous gagnons par le Saint-Esprit maintenant en Jésus-Christ. D'accord? Alors ce qui veut dire, peuple de Dieu, et quand nous causons bénédiction avec vous, nous causons ça aspect en vie de bonheur, en vie heureuse, en vie que Dieu est avec nous. Qui veut dire le Saint-Esprit avec nous et en nous? C'est Dieu avec nous et en nous. D'accord? C'est ça qui fait toute la différence. Vous connaissez dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, de la loi que tu besoin de mettre en pratique pour capable de faire l'expérience de la bénédiction de Dieu dans Deutéronome. Même il dit à nous, chapitre 28, verset 1er et 2, il finit de dire que pour être capable de réussir, pour être capable de trouver béni, etc., tu as besoin de mettre la parole de Dieu en pratique, tu as besoin de mettre les commandements en pratique pour être capable de réussir. Et si tu ne peux pas mettre en pratique, il dit à nous, dans partir verset 15, à monter, il cause nous qui bonne conséquence qui est capable d'arriver si tu ne peux pas mettre la parole là en pratique. Et c'est ça, le peuple de Dieu, qui nous trouvait très clair et net qui dans l'Ancien Testament, et à travers la loi, à travers les commandements de l'Ancien Testament, le peuple de Dieu n'a pas réussi à 100% mettre la parole de Dieu en pratique. Et le fait qu'ils ne pas mettre la parole de Dieu en pratique veut dire égal de être privé de une grande bénédiction. Beaucoup être privé de une grande bénédiction. Mais dans le Nouveau Testament, nous tout connaissons totalement différent. Parce que maintenant, le peuple de Dieu, la chose finit changée.
dans le sens qui maintenant, il y en a pour croire dans Jésus-Christ. Nous simplement croire dans Jésus-Christ, nous justifier en Jésus-Christ, le Saint-Esprit gagne l'occasion pour rentrer en nous, pour agir au travers de nous. Et bien sûr, qui dit le Saint-Esprit, il pousse nous pour gagner manzam à Christ, il pousse nous pour prêcher la parole de Dieu partout où nous allons, il pousse nous pour communiquer cette lumière de Dieu qui trouve au-dedans de nous partout où nous allons. Merci Seigneur. Mais en même temps, le Saint-Esprit en nous, il permet de nous amener une vie meilleure, une vie heureuse, une vie de bénédiction. D'accord? C'est ça c'est une introduction que moi j'ai envie de faire avec vous, pour faire vous comprendre que quand on croit dans Jésus-Christ, on est quelqu'un béni, en Jésus-Christ, et le Saint-Esprit vient habiter en haut. D'accord? Dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui est béni, nous sommes capables de choisir un monde qui fait vraiment faire une expérience avec Dieu. Right? Mais pas tout le monde qui est capable de faire une grande expérience là. Tu peux dépendre des autres personnes pour prier pour eux. Tout est symbolique dans l'Ancien Testament, tout est en forme image, symbolique. Right? C'était l'ombre des choses à venir. Il n'est pas si direct. Maintenant, nous connaissons que tout est clair, nous allons directement vers bon Dieu. Par le Saint-Esprit, nous venons à sa présence. Par le Saint-Esprit, et tout ce qui est bon Dieu, il est simplement communiqué dans nous la vie. Alors, est-ce que nous avons une plus en profondeur dans Romains chapitre 14 pour capable gagner une idée plus claire? Nous pouvons un peu vite cette introduction-là, c'est simplement une introduction pour nous capables rentrer dans le vif du sujet. Merci Seigneur. Romains chapitre 14, verset 17, il dit à nous, le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger, les boire. Est-ce que nous savons comprendre ce qui veut dire le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger, les boire? Il veut dire nous que le royaume de Dieu veut dire le royaume de Jésus-Christ. Il est même le roi dans ce royaume-là. Jésus-Christ, les rois dans le royaume de Dieu. Right? Ce n'est pas les manger, les boire, veut dire pas quelque chose qui est physique. Right? Il n'est pas dépendre que vous mangez, que vous boire, qui définit que vous dans le royaume de Dieu. À cause même que, comme pour continuer le message, vous pouvez arriver à comprendre que, pas parce que vous êtes capable de mettre tout dans la case qui veut dire qu'on est quelqu'un de béni. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses dans toute la maison, beaucoup de grandes choses dans toute la maison, n'est pas nécessairement que c'est quelqu'un qui bénit. Parce qu'il fait, mais vous montrez qu'aujourd'hui, il y a une bénédiction qui vient dans la vie d'une personne naturellement, ou bien par l'héritage, parce que c'est par l'héritage qui est gagné de ses parents, ou bien il fait gagner par des efforts personnels, etc. Il n'est pas vraiment de Dieu. Parce qu'il a gagné d'une façon malhonnête aussi. Vous connaissez qu'il a mal l'héritage d'une façon malhonnête, de faire un coupé pour gagner quelque chose, injustement, comme on nous dit. Mais nous, là, ce n'est pas ça qui nous concerne. Nous concernons avec quelqu'un qui bénit par le Saint-Esprit. Nous bénit par bon Dieu. Pas oublier, pharisien, qui quand il est tenté dans Matthieu chapitre 4, quand il est tenté, pharisien, pas oublier que le diable te dit, si tu te prosternes devant moi, toi, devant moi, tout ce qui te trouvait, veut dire qu'il y a une certaine richesse que le diable lui donne du monde. Une certaine espèce, paraît en guillemets, un certain progrès qui paraît un progrès, un succès, ou bien une prospérité, en guillemets, qui vient purement du diable. Qu'est-ce qu'il fait? Quand on a sa prospérité-là, ou sa en guillemets, sa réussite, sa succès-là, il éloigne de Dieu. Ou bien l'amour, bon Dieu, ou simplement l'argent, ou bon Dieu, ou attaché avec une richesse, ou lesquels attaché avec un trésor de la terre, ou abandonne Dieu, d'accord? Mais de l'autre côté, il y a une richesse qui vient de Dieu. Quand on marche avec le Seigneur, Abraham, c'était l'homme le plus riche de son temps, qui fait parce que tu marches avec bon Dieu, et les moments où il marche avec Dieu, Dieu marche avec lui, il marche avec bon Dieu marche avec lui, il tient avec bon Dieu, et bon Dieu tient avec lui, automatiquement, tout ce qui est bon Dieu tient là. Tu connais, Dieu n'est pas quelqu'un qui est pauvre, il n'est pas quelqu'un qui vit dans une pauvreté, non, pharisien, Dieu c'est quelqu'un qui est riche. D'ailleurs, la terre est créée par lui, tout ce que vous trouvez devant vous, visible, il appartient à Dieu, et il y a un monde qui appelle le monde invisible qui appartient à Dieu. Alors, ça veut dire que Dieu est un Dieu qui est très très riche, et très riche à Dieu qui ne peut prier là, mais qui ne peut introduire où là. D'accord? Il dit à nous pharisiens, mais le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, les boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Tu vois? Qu'est-ce que veut dire la justice? C'est clair, on parle vite là. La justice, c'est comme on finit de dire tout à l'heure là, l'Ancien Testament, ou bien fait certaines qui sauvent pour recevoir bénédiction. La justice veut dire, ou quoi ce que Jésus-Christ me fait pour vous, pour gagner bénédiction.
Jésus-Christ fait là, comme on finit dans Galates chapitre 3, verset 13, il dit, Jésus-Christ fait une malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham tombe dans nous la vie, et qu'il nous recevra le Saint-Esprit. Right? Il suffit qu'il nous croit que Jésus-Christ fait mort pour nous, il suffit qu'il nous croit que Jésus-Christ donne sur la vie pour nous, il suffit qu'il nous croit que Jésus-Christ fait une malédiction pour nous, l'on la croit, nous croyons dans Jésus-Christ et nous être enrichis, nous être bénis. Nous être bénis, bon Dieu, comblez-nous la vie. Et nous vivons dans la joie et dans ce bonheur. Nous ici, la justice veut dire Dieu accepte nous, Dieu reconnaît nous. Right? Nous vivons un enfant de Dieu, nous être acceptés de Dieu. Il paraît que moi, dans Éphésiens, le chapitre 2, verset 19, right? Je ne vais pas pour les lire parce que c'est cause du temps, les causes nous, peuple de Dieu, qui nous font partie maintenant dans la maison de Dieu. Nous faisons partie dans la maison de Dieu. Right? Nous sommes peuple de Dieu, nous finissons intégrés dans la famille de Dieu. Right? Nous faisons partie de Dieu, nous sommes co-héritiers de Dieu, nous sommes héritiers du ciel, co-héritiers de Christ. D'accord? Merci Seigneur, gloire à toi. Alors, c'est pour montrer où mon frère, mon soeur, il y a beaucoup de versets, mon site tout vers verset là, il n'est pas nécessairement nous lier exactement verset qui vient lire, verset 2, chapitre 2, verset 19 dans l'Éphésiens, c'est que nous plutôt, nous finissons intégrés dans la famille de Dieu, nous sommes peuple de Dieu maintenant, nous faisons partie dans la maison de Dieu, les jeunes. D'accord? Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit. C'est dans Romains 5:8 qu'il cause nous sommes héritiers du ciel, co-héritiers de Christ dans Romains chapitre 8, il trouve dans sa chapitre là-bas. D'accord? Merci Seigneur, gloire à toi. D'accord? Ce qui veut dire que quand nous causons la justice de Dieu, veut dire maintenant nous gagnons support, bon Dieu dit dans nos côtés. Nous, avec bon Dieu dans nos côtés, bon Dieu, il back nous. Nous gagnons backing de Dieu. D'accord? Et nos richesses, frères et sœurs, une richesse qui vient de Dieu. Dieu lui comble nous, Dieu lui bénit nous, qui fait parce que nous croyons dans Jésus-Christ. Right? Jésus fait une malédiction, nous gagnons une bénédiction. Pareil, mon petit Jésus fait une maudit, il fait prendre nos péchés pour qu'il nous capable d'être pardonné. Il fait prendre nos maladies pour qu'il nous capable d'être guéri. Il fait faire les pauvres pour qu'ils nous capables d'être enrichis. Mais il fait faire les maudits aussi pour qu'ils nous capables d'être bénis. À cause même qui est capable de déclarer si on croit dans Jésus-Christ, un qui est béni. Merci Seigneur. D'accord? Alors, quand les pédiens nous font réussir dans 1 Pierre, chapitre 3, merci Seigneur, gloire à Dieu, chapitre 3, et le verset 9, quand les pédiens nous bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. D'accord? Les pédiens que si nous envie continuent à vivre dans la bénédiction de Dieu. Si nous envie que la bénédiction de Dieu continue à manifester en nous, nous devons continuer à croire dans ce qu'il fait pour nous. Right? Nous devons continuer à croire dans son amour et dans sa résurrection. Nous devons croire et continuer à croire que c'est ce qui fait les maudits dans nos places, afin qu'ils nous capables d'être bénis. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger, les boire, mais c'est la justice, la paix. Qui veut dire la paix, frères et sœurs? La paix, c'est le contraire du malheur. D'accord? Parce que dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, il dit nous, Dieu n'a un projet de paix et non de malheur. Ça veut dire, la paix, c'est le contraire du malheur. Alors, quand nous marchons avec bon Dieu voulait nous bonheur. Right? Bon Dieu voulait qu'il nous vive dans le bien-être. Right? Il voulait qu'il nous vive dans le bonheur, il voulait qu'il nous réussisse, il voulait qu'il nous trouve les succès. Right? Sur la grâce, au faveur et pour nous la vie. C'est ça qui veut dire la paix de Dieu. La paix dans la vie, c'est comme on peut jouir les bienfaits de Dieu. La paix dans la vie, c'est comme on peut faire l'expérience, le bonheur de Dieu. On peut vivre dans la prospérité de Dieu. C'est ça la paix de Dieu. D'accord? Parce qu'il y a nous, projet de paix et non de malheur. Tu vois? Et non de malheur. Il y a nous un avenir aussi. Tu vois? Dans la paix, dans l'avenir. Right? Quand on vit dans la paix avec le bon Dieu, quand le Saint-Esprit est en haut et qu'il appelle Dieu de communiquer en haut, automatiquement, le Saint-Esprit, c'est parmi son travail, c'est de pas agir dans une circonstance qui peut retourner autour de vous, qui peut bousculer la vie, qui peut empêcher de l'avant. Il peut agir pour permettre de vivre dans la paix de Dieu, dans le bonheur de Dieu, dans le bien-être. Bien-être,
D'accord? Merci Seigneur. Et puis il dit nous la joie aussi. Et tout cela dit nous la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Qui le Saint-Esprit lui fait en moi, hein? Il permet-moi, peuple de Dieu, vivre dans la justice de Dieu. Il permet-moi vivre dans la paix de Dieu. Il permet-moi vivre dans la joie de Dieu. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pas fait vivre dans la culpabilité. Il pas fait vivre dans la condamnation. Il pas fait vivre dans la malédiction. Non, peuple de Dieu. Le Saint-Esprit fait moi vivre dans la justice de Dieu. Que Dieu l'accepte moi. Pour gagner accès devant ce trône. Pour gagner la liberté pour venir devant lui. D'accord? C'est ça le travail du Saint-Esprit dans la vie. C'est ça bénédiction que la Bible dit nous dans Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Bénédiction veut dire nous recevoir ce Saint-Esprit qui peut faire nous vivre une vie meilleure. Meilleure que l'Ancien Testament. La vie du Nouveau Testament est plus meilleure que l'Ancien Testament. Si vous avez l'Ancien Testament, vous avez une bénédiction qui cause dans Deutéronome chapitre 28, d'accord? Vous avez une grande bénédiction, nous ne pas trouver ça dans le Nouveau Testament. Mais non, frères et sœurs, c'est à travers le Saint-Esprit où rien dit. Parce que la vie dans le Nouveau Testament est plus meilleure que l'Ancien Testament. Bénédiction basée, la vie basée sur la meilleure promesse avec cause nous. Meilleure promesse, plus que l'Ancien Testament. D'accord? Il suffit que vous laissez le Saint-Esprit gagner la place qui est besoin dans la vie. Right? Moi, je fais promettre bénédiction avec Abraham. Right? C'est que ben païen aussi peut être accepté de Dieu, nous, tel comme nous, et nous pour recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ils font partie de la bénédiction du Nouveau Testament. Recevoir le Saint-Esprit, l'esprit de joie, l'esprit de paix, l'esprit de la justice de Dieu. Merci Seigneur, gloire à toi. Que ton nom soit béni, Seigneur. Oh, que ton nom soit glorifié. Ça, nous faisons cause avec vous, frères et sœurs, la bénédiction dans ce sens général. Quand bon Dieu les bénit, la bénédiction. Tout le monde est content béni. Moi, je suis cher et certain, c'est me demander qui sont ceux qui sont contents béni. Tout le monde peut lever la main. Qui s'en a qui peut être content béni? Qui s'en a qui est content son famille béni? Qui s'en a qui est content les béni dans ce travail? Qui s'en a qui est content qui sont voyage, un voyage béni? Qui s'en a qui est content qui sont business, un business béni? Qui s'en a qui est content qui sont l'ensemble, un ensemble béni? Right? Que tu peux réussir. Nous tous sommes contents qui la bénédiction les poursuive nous dans tous les aspects de nous la vie. Et Dieu lui promet nous par ce Saint-Esprit qu'il est possible que nous sommes capables d'amener dans la vie de bénédiction à tous les niveaux. La vie de bénédiction à tous les niveaux. Dieu est content qu'il nous la santé ici, ou la santé bénie. Nous la santé, mon frère, mon sœur. Dieu lui voulait que nous la santé bénie. Nous la vie spirituelle, par exemple. Il voulait la vie spirituelle bénie. Dieu voulait, frère et sœur. Il est content que la vie spirituelle, il peut aller de progrès en progrès. Il peut avancer, il peut réussir. Le ministère qui est bon de faire le repos là où la vie. Il pas les coups piétine en place. Dieu pas où les coups piétine en place dans l'appel qui repose dans où la vie. D'ailleurs, il appelle pour le progrès, pour la réussite. Il voulait qu'ils avancent, il voulait qu'ils prospèrent dans ce ministère qui fin de nous, c'est l'appel qui repose là où la vie là. Il voulait. Et il n'y a pas un péché sur réclame à Dieu, Seigneur, mon envie que ce ministère que tu fais mettre le mot la vie, c'est l'appel qui repose le mot la vie là. Moi, je voulais prendre une forme, je voulais prendre une dimension pour toute la gloire. Moi, je voulais trouver ça arriver, Seigneur, oh Dieu. Il n'y a pas un péché. Vous ne pouvez pas mal faire quand on fait ça. Et dans le plan de Dieu, Dieu voulait qu'il vous bénisse. Dieu voulait qu'il vous réussisse. Dieu voulait qu'il vous avance pour sur la gloire. Dieu voulait qu'il vous ait de progrès en progrès, de succès en succès, de victoire en victoire. C'est ça, ma bénédiction qui est bon Dieu. Oui, le bonheur dans le psaume 23. Le bonheur et la grâce m'accompagnent moi. Tous les jours de la vie. Tous les jours de la vie, mon Dieu, que le bonheur et la grâce t'accompagnent toi. Pas seulement c'est un jour, pas un jour spécifique. Non, tous les jours de toute la vie. Oui, mon frère, mon soeur. Il peut paraître comme ça une affaire
trop vrai pour croire. Mais il suffit que nous croyons. La parole de Dieu est trop simple. Parce que c'est trop simple, même que parfois tout le monde trouve ça difficile pour croire. Parce que c'est trop simple. Oui, le bonheur, la grâce, pas complètement tous les jours de mon vie, non, pas trop cher, parce que c'est trop facile, trop simple. Moi, tu viens un peu grimpe montagne, moi, tu viens un peu morce par les deux, moi, tu viens morce le dicel, moi, tu viens coupe moi-même, moi, tu viens verse mon dissant, moi, tu viens flagelle mon écho. Les là, moi, capable trop bénédiction, non, tout ça là, c'est ce qui finit faire pour. Sur l'écho, finit de flagellé, tu finis blessé dans vos places, tu souffert dans vos places, tu finis franc ou malédiction. Quand tu le sens la croix là, c'est malédiction qui t'y au lit. Il y a quelqu'un maudit à ce moment-là, Jésus-Christ. Qui fait? Pour qu'il soit capable maintenant de quelqu'un béni. Tout le temps quand vous pensez à Jésus-Christ, pensez qu'il fait mot pour les souffrir dans vos places. Sa malade qui est dans l'écho, qui est comme un signe de malédiction. Trouve sa maladie là, Jésus-Christ, parce qu'il fait les maudits dans vos places. Sa pauvreté qui peut pousser vous. La vie que nous disons, la guille, morphine, qui est capable de pousser vous. Tous les jours, vous n'avez pas besoin de les débouter. Ou la vie amère, comme si comme Margot, ou Maman du Mondial. Right? Trouve ça le Jésus-Christ sur la croix. Quand Jésus-Christ sur la croix, tu portes ça le lit. Trouve ça le lit et trouve bénédiction comment se rendre dans la vie. Il suffit que vous croyez. Comment vous croyez ça qui se là, comment manifester. Comment dire robinet? Comment on commence à ouvrir robinet? Dès là, vous commencez à couler. Right? Si vous ouvrez les tigin, vous coulez tigin. Si vous ouvrez les grands, vous tournez dès là sorti. Faux. C'est ça qu'on appelle bénédiction. Croire profondément, honnêtement et sincèrement, bénédiction là les couler. Mais si quoi tigin, des boumines tigin. Alors le peuple de Dieu, me croire que vous pouvez arriver, comprendre ce qui nous peut dire. Maintenant, beaucoup d'acheter maintenant, parce qu'il y a nous ici, bénissez. Au contraire, quand à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction, on cause un peu la bénédiction avec vous. Pour plutôt faire une introduction de la bénédiction, je vais faire tout la bénédiction là, mon frère, mon sœur. Je connais qu'il n'y a pas beaucoup de points, je ne dire, ou qu'il n'y a pas de frère là, beaucoup de points pour dire. Oui, c'est normal, je ne dire. Parce qu'il y a une vaste, je vais dire tout à l'heure là. Right? Pour dire simplement une portion, ce que Dieu finit inspirement pour dire maintenant là. Right? Mais où quand vous faites une propre étude, quand on a la profondeur dans la Bible, vous avez tous les temps devant vous, vous pouvez trouver d'autres bénédictions, d'autres versets qui sont capables de nous un éclaircissement concernant bénédiction. Et je vous cause avec vous maintenant le mot bénir. Bénissez veut dire dans le mot bénir. Bénir. Il dit nous bénissez afin d'hériter la bénédiction. Nous avons besoin d'apprendre à bénir. Qui nous besoin de bénir? Et si nous ça HP, ça aussi nous fait un exposé, court exposé, parce qu'il y a un autre point qui me cause avec vous. Mais il y a un point qui me tient compte à cause avec vous, des causes que nous avons besoin de bénir. Pour nous capables hériter bénédiction. Et si nous cause ça aspect que nous avons besoin de bénir bon Dieu. Au bout du moment, frère, bon Dieu qui besoin de bénir moi, comment nous sommes capables de bénir bon Dieu? Et si je explique le mot bénir, right? Qui veut dire que bénédiction est sorti. Bénir sorti dans bénédiction, bénédiction sorti dans bénir. Right? Bénédiction, d'un mot latin, il dit nous, béné veut dire bien. Diction vient dans le mot dictum. Dictum qui veut dire prononcer, dire, proclamer, parler. Mon corps, longtemps, quand je suis dans l'école, longtemps, peut-être dans la primaire, moi, je pense dans le secondaire. Encore secondaire, si tu fais ça, il fait dicter. Dicter veut dire quelqu'un les causer, right? Et ou noter. Bénédictum veut dire nous cause en bien. Parce que béné vient dans nos biens. Well, bien. Bénédictum veut dire
me cause en bien, me dire en bien. Si nous faisons divine créole maintenant, bien créole même, bénir veut dire, me cause dit bien, et si nous commençons en premier maintenant, me cause dit bien le bon Dieu. Cause dit bien le bon Dieu. Ça nous gagne un verset qui cause nous la faire ici, le psaume 103. Le psaume 103, disons-nous très clairement, mon cause connaît. Right? Disons-nous, le verset premier même. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, etc., etc. Vous trouvez, il fait la liste, tout le bienfait de Dieu et il commence cause là. David, hein? Quand on cause avec vous, Dieu du bien le bon Dieu veut dire, je prononce tout ce bienfait dans mon vie. Je cause ce merveille. Je cause ce grâce, je cause ce faveur. Je cause son amour, je cause sa puissance. Je cause ce qu'il est capable de faire dans mon vie. Ce qu'il a envie de faire dans mon vie. C'est ça qu'on peut bénir. Comme on peut louer lui, comme on peut glorifier lui. Comme on peut élever son nom. Comme on peut faire lui un éloge, comme on peut faire lui un compliment. Comme on peut, une façon pour aller en guillemets, hein, flatte le Seigneur. Pour dire qu'il est un Dieu extraordinaire. Il n'y a aucun Dieu comme toi. D'accord? Quand nous causons comme ça, nous pouvons bénir bon Dieu. Nous tous connaissons pharisiens qui n'a beaucoup de gens qui causent négativement le bon Dieu. Nous allons prendre l'exemple des gens qui trouvent autour de nous tous les jours, qui causent mal comme bon Dieu. Et il y a des gens qui, grand matin, tantôt se prier bon Dieu, mais seulement se cause mal au bon Dieu. Et moins de problèmes de gagner, moins de situations difficiles que de passer, mais là, je cause négativement le Seigneur, le bon Dieu. Aussi longtemps que tout peut marcher bien, là, c'est ok, je cause favorablement, mais un moins de moments que je vais rencontrer une situation difficile, là, je cause négativement contre bon Dieu. Je viens un ennemi de Dieu pour ce langage, pour ce comportement, pour ce pensée. Habituez-nous ça. Nous venons un ennemi de Dieu. Pour nos façons de faire. Peuple de Dieu, si nous avons hérite bénédiction, nous devons prendre béni bon Dieu en tout temps. Parce que c'est lui-même l'auteur de bonnes bénédictions. Bon Dieu, c'est l'auteur de la bénédiction. Si nous avons envie de bénédiction, vient nous partager, vient nous manifester pleinement dans notre vie, nous devons apprendre cause bénédiction de Dieu, cause bien le Seigneur. Nous tous connaissons pharisiens, nous tout le temps pensons à l'exemple là, d'accord? Dans l'Ancien Testament, il donne beaucoup d'exemples qui cause négativement le Seigneur. Nous connaissons le peuple d'Israël, les pharisiens, quand ils sont sortis en Égypte et qu'ils prennent le chemin du désert pour dans le pays promis. Nous tous connaissons comment dans le désert, comment ils finissent rébeller, comment ils finissent cause mal contre bon Dieu, jusqu'à même à faire un veau d'eau, un veau en eau et prosterner devant lui, danser devant lui. Et même dire qu'il ça vaut en eau là, fin tiens autres en Égypte. Je tout connais pharisiens comment ça man qui canna fait une cause contre Moïse, contre Josué, cause mal contre un homme de Dieu dans l'Ancien Testament qui tu peux servir ça. C'est ce qui fait référence. Il y en a beaucoup qui dans l'Ancien Testament de fin tuer un prophète que Dieu t'a envoyé, assassine un prophète. Peuple de Dieu, comment nous sommes capables d'attendre? Comment nous sommes capables d'attendre que bon Dieu bénisse nous si nous causons mal au bon Dieu? Comment nous sommes capables d'attendre que bon Dieu guérisse nous quand nous disons bon Dieu qui nous donne sa maladie là?
Si nous disons, bon Dieu, il donne à nous problèmes, bon Dieu qui voulait mon foyer se casser, bon Dieu qui voulait que mon malade, bon Dieu qui voulait que mon perdre ce travail-là, bon Dieu qui voulait que mon prenez-moi, mon perdre quelque chose, ou bien mon gagne tel problème. Mais comment nous sommes capables d'attendre que bon Dieu agisse dans nous la vie? Nous sommes capables d'agir parce que nous finissons mettre ça dans le lit. Nous pouvons pointer les doigts, nous pouvons acquérir. Laisse-moi dire une affaire. Satan, il peut faire tout ce qui est dans son pouvoir pour faire un maudit bon Dieu. Faire une cause mal contre bon Dieu. C'est ça son mission. Quand on peut louer bon Dieu, quand on peut adorer bon Dieu, quand on peut glorifier lui, même au sein de ma tempête, de ma moments difficiles, il n'est pas content du tout. Lui, sa responsabilité, c'est faire une cause contre bon Dieu. Et tout récemment, moi, je dis ça. Qui fait souvent des fois, on peut marcher avec bon Dieu, dire, qui fait mon gamin un problème dans ma vie. Ce n'est pas bon Dieu qui peut nous avoir un problème là. C'est le diable qui suscite un problème autour de nous. Il suscite un problème dans la case. Il suscite un problème dans la famille. Il suscite un problème, une maladie dans l'école. Il suscite un problème dans le travail. Il pousse du monde pour cause mal contre tout. Il pousse du monde pour critiquer. Il pousse du monde pour traser, pour insulter. Le diable se travaille ça. Mais une fausse accusation là où? Injure qui fait? Comme ça, quand tout ça m'a influence là, tout ça m'a qui peut manifester, qui arrive? Ou comment dire, bon Dieu, yo toi, je commence avec toi pour rien, qui fait périr moi ça? Ou commence maudit, bon Dieu, commence. Maudit veut dire commence cause mal, là, mon Dieu. Maudit là, c'est ça, hein? Cause mal. Béni à bon Dieu veut dire cause bien, le bon Dieu. Maudit bon Dieu veut dire cause mal, le bon Dieu. Rouspéter, mirer, plaigner, pas satisfait, trop midi à 14h, pointe les doigts à bon Dieu. Tu vois, mon âme bénit l'Éternel, tout ce qui est en moi bénit son Seigneur. Nous bien apprendre, laisse tout nous l'aide, béni bon Dieu, mon frère, mon sœur. Et les dire, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et une des bonnes façons pour que nous sommes capables de démontrer, manifester qu'il y a quelqu'un qui compte à bénir bon Dieu, nous cite ce bienfait qu'il nous fait dans la vie. Mon frère, mon sœur, écoute-moi bien. Pas de simples problèmes qui peuvent encore régler dans la vie. Empêcher de louer bon Dieu pour tout un problème qui ne résout pas bon Dieu dans le passé. Parce que souvent, des fois, nous faisons ça. Bon Dieu n'agit dans la vie. Peuple d'Israël. Bon Dieu ouvert la mer Rouge, fait sortir morse à sec dans la mer Rouge. Vous connaissez qui dit ça? La mer Rouge ouverte devant eux. L'eau des maras vient l'eau douce, l'eau amère. Un mirail des Jéricho écroulé devant eux. Bon Dieu soufflait les cailles. Mais une caille dans le désert pour eux. Dans le désert, il n'y a pas de caille. Il y a une caille dans le désert. Là, vous avez mal pour eux manger. Je dis que c'est une nourriture misérable qui bon Dieu peut de nous là. Je dis ça misérable nourriture. Mais manger, prenez. T'as manger pour faire du monde manger ça. Qu'est-ce que c'est un langage là? Pour monter au frère et sœurs, au lieu de bénir bon Dieu, je cause négativement le bon Dieu. Bon, vous prenez l'exemple dans la Bible. Pour montrer au frère et sœurs que le diable, cette stratégie, c'est pousse-nous pour maudire mon Dieu. Job chapitre 1er. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Je vous dis si je verset là avec vous. Right? Nous tous connaissons frères et sœurs qui s'attendent. Ils sortent de haut pour faire du tout aux Job. Qui fait? Parce que Job tient quelqu'un de béni. Job tient quelqu'un qui est riche dans son époque. Il tient un tech avec bon Dieu, il est droit avec bon Dieu, il est content sur mon Dieu, il est dans la crainte de Dieu. Et il a une jolie famille. Et il a 7 garçons, 3 filles. Une jolie famille. Beaucoup de serviteurs, ici. Vous connaissez à l'époque-là, si vous avez quelqu'un qui a beaucoup de serviteurs, vous dire un maître, ou un grand du monde dans l'endroit. Ou puissant, avec ça puissant. Pas ça les puissants. Parce que c'est un serviteur qui tient là, c'est un serviteur qui travaille à ce service, qui protège ça. C'est un guerrier ça.
qui protège sur l'héritage. D'accord? Si tu es un homme puissant, par exemple, Abraham aussi, tu as beaucoup de serviteurs puissants. Sauf que tu es un homme puissant. Qu'est arrivé? Satan dit avec dire comme ça, mon business sorti, dit ça, mais bon Dieu, et Job peut compter toi parce que tu peux bénir lui, normalement, tu peux bénir sa famille, tu peux bénir sur la case, tu peux bénir tout, bénir tous lui. Tous ceux qui y en a, tous sa famille, qui peut arriver, qui connaît, qui disait que ça fait 11 qui disait. Et tends ta main à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. C'est ça mon maudit là. Qui veut dire Satan, ce travail, c'est fait nous maudit, bon Dieu. À cause de qui nous besoin tout le temps béni, bon Dieu. Nous pas que négativement. Maladie là, pour Dieu, tu dis, aïe, ça maladie là, bon Dieu, ça bon Dieu là, pas capable d'agir, que ça bon Dieu finalement la maladie. Pas cause comme ça. Satan qui peut faire ta cause comme ça. Nous besoin, dans ce moment-là, le Seigneur me rend toi grâce parce que je connais qui dans une situation de maladie là, tu peux moi là-dedans. Comme ça que vous besoin causer. Vous connaissez tu peux moi là-dedans. Tu peux délivrer moi de sa maladie là parce que pas toi qui donne moi sa maladie là. Jésus-Christ il prend toute mon maladie sur le bas de la croix. Afin qu'il pense au maître ici, on est capable de gagner la guérison. Ou cause comme ça. Là, quand on peut cause comme ça, on peut bénir bon Dieu. Qu'est-ce et tente la main, tout ce qui est lié là, ça dit bien, de côté pour maudire toi. Verset 11. Mais la Bible nous fait un récit. Le diable a l'air grâce pour tous les enfants, les animaux, tout mot, la serviteur, tout mot là. Verset 22. Job chapitre 1er, verset 22, qu'est-ce qu'il dit à nous? En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua de rien d'injuste à Dieu. Tu vois? Dans cette situation, que tout l'impédit tout, sur mes enfants, sur mes animaux, sur mes serviteurs, tout finalement là, il y a nous Job pas acquis, bon Dieu. Il n'est pas dire que bon Dieu fait quelque chose qui est injuste dans sa vie. Non, pharisien, tu vois? Pour montrer que le diable est là pour pousser nous, pour maudire, mais nous nous besoin tenir dans nos positions pour bénir bon Dieu en tout temps. Nous besoin bénir bon Dieu en tout temps. Deuxième exemple dans Job même. Maintenant, Satan dit avec bon Dieu, tout ce monde dit bien, ok, moi d'accord, une cause comme ça, mais tout ça sur la peau, tout se lit même maintenant. Et il s'est malin. Et il s'est saisi Job. Sur la peau peut tomber au lit. Ce ligier, ses oreilles peut commencer à tomber au lit. Bon, Dieu dit ça. Ou plus ou moins, Satan dit ça. Tout ce lit de guetter pour maudire toi. Moi, de nous verser là, tout là. Chapitre 2, verset 9. Et qu'il y a nous. Job prie, ou plus ou moins, verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Regarde ça, comment agir là. Il servit la bouche sur madame pour causer. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurt. Tu vois? Veut dire, Satan, sa stratégie, c'est pour pousser, pour maudire bon Dieu. Il pour servir du monde pour faire ça. Ou servir l'entourage pour pousser pour maudire bon Dieu. Il pour pousser l'entourage pour encourager pour maudire bon Dieu. Peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il y a nous? Verset 10. En tout cela, Job ne pécha point pour ses lèvres. Job pas péché avec sur la lèvre, avec sur la bouche. Peuple de Dieu, c'est un exemple qui m'a envie de partager avec vous, qui nous besoin tout le temps bénir bon Dieu. Cause du bien le bon Dieu. Cause du bienfait de Dieu. Cause ce que bon Dieu est capable de faire pour nous. Ou dans une situation difficile. Cause ce que bon Dieu est capable de faire déjà dans la vie. Et cause ce que bon Dieu fait quand on lit la Bible, dans la vie du monde qui guérit, délivré. Déclare ça, confesse ça. Ou capable de bon Dieu bénir vous. Ou capable de bénédiction accompagner vous. Ou capable de recevoir le miracle de la part de Dieu. Pas que négativement. Nous avons beaucoup de monde comme ça. Un monde me connaît qui mourut avec sa maladie là.
Un jour, quand même, une ponce dans aux oreilles. Je te connais sa malade qui t'ont gagné, un jour, des amours avec sa maladie là. Mais toi, tu as dit, mais moi, je connais un jour qui guérit de sa maladie là, par Jésus-Christ. Moi, je connais un témoignage, je connais quelqu'un qui a ce problème-là, il est sorti là-dedans. Moi, je connais quelqu'un dans la Bible dit à moi, dans le Nouveau Testament, qui s'est qui guérit, qui délivre, je crois, qui m'a aussi capable de recevoir un miracle. Tu vois, au lieu que vous négativement, vous-même, pas dire moi. Tu vois, vous finissez, donne l'occasion, la bénédiction n'a pas fini. Bénissez afin d'hériter, de posséder, d'obtenir la bénédiction. Pour te bénir d'abord. Merci Seigneur. Et si nous guettons ce troisième point-là, frères et sœurs, troisième point, premièrement, on cause avec vous bénédiction en général, bon Dieu, l'un Dieu des bénédictions. Il vient faire Jésus-Christ maudit dans nos places pour qu'il nous capable bénir. Bénédiction d'Abraham, de nous partage, pendant les moments qui nous croient dans Jésus-Christ. Qui sa bénédiction-là, ça, c'est sa toute richesse, toute vie de bénédiction qu'Abraham qui est capable de vivre dans le passé, qui est capable de nous partager en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et puis, deuxièmement, c'est que les bons païens, nous, si nous faisons partie de la famille de Dieu, nous faisons partie de la maison de Dieu, veut dire tout ce qui est dans la maison de Dieu est pour nous aussi. D'accord? Nous avons accès devant ce trône par la justice de Dieu, nous sommes capables de vivre dans la paix et nous sommes capables de vivre dans ce lazo. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand avec vous, bénis bien. Bénis bon Dieu maintenant, quand je dis bien au bon Dieu, jamais pointe les doigts bon Dieu. Frère, nous décourager. Qui fait nous décourager? Elle me pose une question. Qui fait nous décourager? Nous décourager parce que nous finissons par perdre confiance dans mon Dieu. À cause de mon étudiant avec Jésus. Fortifie-toi et prends courage. Si tu fortifies toi, tu peux prendre courage. Fortifie-toi et prends courage. Tu ne peux pas prendre courage, c'est parce que tu ne peux pas fortifier toi. Comment nous fortifier nous, c'est quand nous causons positivement le bon Dieu, sur parole, sur promesse, sur le verset qu'il est capable de faire dans nous la vie. Là, nous gagnons sa courage qui est bien là. Nous gagnons l'assurance pour faire face à cette situation. C'est tellement important. Maintenant, nous pouvons causer à troisième point, côté cause avec nous, frères et sœurs. Nous rédiger dans Pierre maintenant, nous retournons dans Pierre. Là, nous besoin aller un petit peu vite. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Il dit, bénissez au contraire, chapitre 3, verset 9, 1 Pierre. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Il dit, bénissez au contraire. Qui fait ce mot au contraire là? Parce que c'est qui ceux qui nous disent avant ça. Par exemple, il dit, ne vous enivrez pas du vin, dans Éphésiens 5, verset 18. Il dit à nous, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Il ne pas dire ça? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Éphésiens 5, verset 18. Là, il dit, soyez au contraire. Au contraire, veut dire les contraires, c'est ce qu'il dit là-bas. Là-bas, tu remplis du vin pour rentrer dans la débauche. Maintenant, tu ne peux pas remplir avec du vin. C'est ça qu'il dit en fait. Il n'est pas besoin de te comporter comme un soulard là. Il peut dire, toi, tu ne peux pas faire ce qu'il soule là-bas là pour faire. Tu peux bien faire les contraires. C'est ça qu'appelle les contraires. Les contraires, c'est les contraires. Si tu veux enivrer là-bas, tu veux vivre dans la débauche. Débauche vient dans la vie des autres. Déséquilibré, débalancé, décontrôlé, qui ne te pas connaît, qui te peut faire. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, la vie des autres. Tu ne peux pas connaître que tu peux aller. Tu peux aller là-bas, mais en fait, tu ne peux aller pas ici. Tu ne peux pas réussir pour ta direction. Il dit, soyez au contraire remplis de l'esprit. Au lieu que tu remplis avec du vin pour amener dans la vie des autres, mais remplis du Saint-Esprit pour t'amener dans la vie en autre. C'est ça qu'il veut dire. Vous trouvez cela, il dit ça trop direct et clair. Il peut dire ça, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Quand tu remplis du Saint-Esprit, tu ne peux pas prendre la vie des autres, tu ne peux pas prendre la vie déséquilibrée, tu ne peux pas prendre la vie débalancée, tu ne peux pas prendre la vie décontrôlée, mais tu peux prendre la vie sobre, la vie qui connaît qui te peut faire, hein? Tu connais que tu peux aller, tu connais que tu peux poser les pieds, et tu connais qui te peut dire. Parce que tu connais quand quelqu'un est enivré, il cause gonasse. Il dit, il peut aller là-bas, mais en fait, vous ne pouvez pas en direction pas ici. Il ne peut pas connaître qu'il peut aller. Bon, nous ne pouvons pas causer là. Au contraire, on peut causer là. Nous retournons dans 1 Pierre chapitre 3, verset 9. Ne rendez point mal pour mal
ou ingère pour ingère, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Donc vous trouvez qu'il y a là. Il dit bénissez au contraire, veut dire qui fait? Parce que verset 9, il finit, dit à nous, n'y rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Là, il cause avec nous, frères et sœurs, comment, au lieu qu'il nous rende le mal pour le mal, vis-à-vis nous semblables, vis-à-vis les autres. Là, il peut cause nos relations avec les autres. Mon cause avec nous, nos relations avec bon Dieu, qu'il ne faudrait pas nous cause mal contre bon Dieu. Nous sommes tout le temps en ligne avec lui, en communion avec lui pour que nous soyons capables de nous bénir. Mais là, il cause nous aussi, nous sommes en communion avec les autres aussi. Je ne peux pas capable de dire, bon Dieu, je bénis toi, je content toi, je dis bien le bon Dieu. Et ici, je peux maltraiter mon semblable. Je peux causer mal le mot semblable, il sonne mal. Et d'ailleurs, Jacques pour dire, frère et sœur, Jacques pour dire très clairement, right, dans le chapitre 2, Jacques le chapitre 2, Mouliali plutôt, chapitre 2, verset. Le verset, Jacques chapitre 2, le verset, chapitre 3 plutôt, on peut dire dans Pierre, sorry, excusez-moi mes frères et sœurs en Christ. Jacques chapitre 3, right, il dit à nous la langue. Right? Il dit à verset 9, par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, par nous la langue, hein? Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Il m'a dit ça là. Ça même la langue, qui m'a dit bon Dieu, m'a béni toi, m'a rendu toi, quand me dit tout à l'heure, quand on dit béni, nous cause bien le bon Dieu. Il dit maintenant, il ne faudrait pas nous causer bien le bon Dieu et nous causer mal nous semblables. Il ne faudrait pas avec ça la langue, là même on peut bénir bon Dieu, avec ça la même on peut maudire mon camarade. Right? De la même bouche sort la bénédiction, la malédiction. Il ne faudrait pas dans même la bouche sortir malédiction et bénédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau salée, l'eau amère? Est-ce que l'eau amère avec l'eau douce sortit dans même l'ouverture, dans la source? Il dit, oh non. Il nous donne des autres exemples, figuier, etc. Nous ne pouvons pas y aller. Parce qu'il est temps pour y aller. Mais il dit à nous qui nous bénit bon Dieu avec nous la langue et nous maudit bon les hommes avec nous la langue. Il ne faudrait pas aller comme ça. D'accord? C'est pour montrer mon frère et sœur qui ne besoin pas rendre le mal pour le mal. Qui veut dire bénir les autres, veut dire que nous encourageons quelqu'un, nous disons bien loin quelqu'un. Right? Nous venons la Bible maintenant dans Hébreux chapitre 13. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous gagnons clair et net. Hébreux chapitre 13. Qu'est-ce qu'il y a nous, frères et sœurs? Right? Le verset 14. Merci Seigneur. Pas chapitre 13, verset 14. C'est Romains chapitre 14. So, excusez-moi mes frères et sœurs, mon note c'est un petit peu en désordre. Bien en désordre. Romains, le chapitre 12. En fait, c'est Romains, nous peut lire là. Romains chapitre 12. Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Depuis que nous, la langue là, il dit bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Tu vois la frère et sœur en Christ? Là, que nous, en nos relations avec les autres, nous besoin bénir Bandimoun, mais nous pas maudire Bandimoun. Right? Jamais on va arriver maudire Bandimoun. Maudire veut dire qu'on dit mal Bandimoun. Right? Il ne faudrait pas, frère et sœur. Matthieu chapitre 5, verset 44. Right? Matthieu chapitre 5, verset 44. Que ton nom soit béni, glorifié, exalté. Qu'est-ce qu'il dit à nous ici? Ici, il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. La Bible dit nous bénir quelqu'un qui maudit. Vous trouvez? Et Paul, dans Romains, avec ici, peut dire presque la même chose. L'Écrit peut dire ici, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent,
afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Quand il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Qu'est-ce que ça? Bon Dieu, frères et sœurs, il fait soleil lever pour le mauvais avec un bon du monde. Bon Dieu peut faire différent, il peut faire soleil lever pour le bon du monde seulement, mais le mauvais, c'est pas un soleil du reste dans la marée noire. Non, non, frères et sœurs. Quand la pluie tombe, il tombe pour tout le monde. Quand le soleil levé, il lève pour tout le monde. Là, il ne faut pas que nous comptons avec certains du monde ne sont pas contents. Est-ce qu'il y a nous bien contents, nous, ben ennemis? Nous bien bénir ben quelqu'un qui maudit nous. Nous bien faire du bien ben quelqu'un qui haït nous. Nous bien prier pour ben quelqu'un qui maltraite nous, hein, maltraiter et qui persécute nous. Père de Dieu. On est capable de délivrer quand quelqu'un fait une offense, c'est quand on prie pour lui. Le Seigneur pardonne, il m'a pardonné, Seigneur. C'est pour cela que tu pardonnes ben quelqu'un de la croix. C'est pas que quelqu'un n'a pas fait rien de mauvais contre lui. Tu peux faire quelque chose de mauvais contre lui. Quand il pardonne ça, quelqu'un, il peut appeler ça mal, là, ça l'offense là, reste à l'intérieur de lui. D'accord? C'est ça le mal. Il y en a qui me disent, ils n'ont pas gagné un sommeil à soi, comme on pense que c'est ce qu'il dit à moi. Mais c'est parce que tu n'es pas capable, il faut te pardonner pour être capable de faire ça. Right? Quand tu pardonnes, il est là, tu es capable de faire ce qui lui peut dire. Merci Seigneur, gloire à toi. Le verset 17, et qu'il y a nous ici. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, verset 18, autant que cela dépend de vous. Romains chapitre 12. Hein? S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. D'accord? Le Père de Dieu, je crois qu'il, si nous arrivons à comprendre, et ça m'a versé là, frère et sœur, nous pouvons arriver à comprendre qu'il, vis-à-vis des autres, il faut des bannières. Un Dieu, nous est capable de maudire nous, il est capable de causer mal contre nous, il est capable d'agir mal contre nous. Mais il ne faut pas nous abaisser jusqu'à ce niveau cette fois-ci. Et ça nous cause mal nous aussi. Mais il ne peut pas abaisser nous à ce niveau. Il peut contre nous bizarre. Nous si nous comportons nous bizarre. Mais nous bien abaisser nous à ce niveau. Nous avons un niveau spirituel, spiritualité, c'est un niveau de Dieu qui nous attendre nous comme un enfant de Dieu. D'accord? Il ne faut pas nous abaisser nous dans ce niveau-là. Nous pardonner. Nous sommes capables d'accord ce qu'il peut faire, mais nous pardonner. Nous sommes capables d'apprécier ce qu'il peut faire vis-à-vis de nous. Nous ne pouvons pas laisser ce qu'il peut faire contre nous, fatigue nous. Blesse nous, nous pardonner. D'accord? Littéralement important. Là, il y a nous verset 19, 12-19. Ne vous vengez point vous-même, pas venger vous-même. À moi la vengeance, je pense que c'est Dieu qui dit ça. Hein? Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Quand il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est Dieu qui récompense, c'est Dieu qui fait vengeance. Nous n'avons pas un droit de faire vengeance et nous n'avons pas un droit de récompenser. C'est Dieu qui récompense. Pas un droit de récompenser, c'est Dieu qui n'a pouvoir pour récompenser, dit le Seigneur. Si ton ennemi a faim, verset 20, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Right? Parfois, madame, je me dis, dans la braise, mais quand tu peux aider quelqu'un qui est dans la braise, qui peut agir mal contre toi, hein, peut profiter même qui n'a pas besoin contre toi, right? Il dit comme ça, si tu veux faire de donner manger, si tu veux faire de donner boire, qui fait quand tu peux faire ça, tu peux enlever ça la braise sur la tête, ça la tête saut, qui peut refaire toi dit là. Sa action là sans ce comportement. Ton action pour changer ce comportement. Nous retournons dans 1 Pierre. Tu vois, nous devons retourner dans 1 Pierre là. C'est un qui m'a retourné, m'a rentré en arrière, rentre pas moi là. Tu parais ici sur ça là depuis là-bas. Bon, pas faire nous peut ici rentrer quand même. 1 Pierre chapitre 3 verset 9, il dit ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez. Et au contraire, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, verset 10, en effet veut aimer la vie
Si quelqu'un veut aimer la vie, vivre la vie bénie, hein, c'est ce qu'il veut dire là. Et vivre la vie veut dire la vie de bénédiction, et voir des jours heureux, voilà, des jours de bénédiction, qu'il préserve sa langue du mal. Préserve toute la langue du mal. Évite de dire ce qui ne besoin pas dire. Right? Dire seulement ce qui besoin dire. Honore bon Dieu, louez-le, glorifiez-le, exaltez son nom. Pas cause négativement contre le Seigneur. Confesse ses promesses dans la vie. Confesse ce qu'il finit accomplir dans la vie. Et vis-à-vis au semblable, s'il peut faire du tout, puis cause mal contre tout, pas baisser à son niveau, pardonner des Seigneur sans sur la vie, Seigneur transforme-les, il ne pas connaît qu'il peut faire comment est-ce qu'il se dit. Seigneur, tire-lui dans sa situation-là, agir dans son vie, Seigneur, tire-lui dedans. Qu'il préserve sa langue du mal, s'élève des paroles trompeuses. Paroles trompeuses veut dire une parole fausse. Pour séduire un du monde, nous besoin, frères et sœurs, ça nous besoin faire attention. La tromperie, c'est un mal devant la face de Dieu. Une parole trompeuse, une parole fausse, une parole remplie de mensongeries. Jamais ou cause mentir ou semblable. Jamais ou profère une calomnie contre semblable. Jamais ou critique ou semblable. Dans n'importe quel forum que vous êtes capable de trouver, place que vous êtes capable de gagner pour critiquer quelqu'un. Évite ça, frère et sœur, quand on peut faire ça, Dieu peut finir trouver qu'il y a une bassesse extraordinaire. Parce que quand on critique un camarade, on peut démontrer qu'il y a une bassesse. Parce qu'il y a des gens qui ont une bassesse qui critique son camarade. Right? Pas parce que le temps critique son camarade, ce n'est pas ça que bon Dieu finit appelé nous pour faire. Bon Dieu finit appelé nous pour prier pour nous l'ennemi, pour prier pour même quelqu'un qui agit mal contre nous. Pour cause dans notre faveur, pour prier. Il y a prié, il y a cause dans notre faveur. Hein? Pour intercéder dans notre faveur. Je suis capable de continuer la lecture. Hein? Dans notre langage, nous retournons dans Romains chapitre 12. Merci Seigneur. Verset 14, nous disons tout à l'heure, il y a bénissez ceux qui vous persécutent et bénissez et ne maudissez pas. Right? De quelle façon nous sommes capables de bénir du monde. Hein? Donc vous trouvez, pharisiens, nous y a Pierre, nous y a Paul, tout à l'heure, nous pouvons avec Jean aussi, nous y a Jacques aussi. Vous trouvez que tout ça m'a apporté dans la même direction, pourtant on les séparés. Paul écrit séparément, Pierre écrit séparément, Jacques écrit séparément, et tout à l'heure, nous faisons allusion à Jean aussi, qui cause séparément, mais tout ça là, tout en lien, parce que c'est le même Saint-Esprit. Le même esprit qui peut inspirer les autres, le même esprit qui peut causer à travers des autres. D'accord? Merci Seigneur. Il y a Paul qui dit à verset 13, pouvoir aux besoins des bons saints exercer l'hospitalité. Pouvoir aux besoins des bons saints. On peut causer encore là avec vous. Ici, il dit, pouvoyer aux besoins des saints. Quand on peut pouvoir aux besoins d'un quelqu'un que vous trouvez dans le besoin, right? Vous trouvez un quelqu'un dans le besoin. Ça, c'est un acte de bénédiction que vous pouvez faire. Vous êtes capable de bénir du monde, faire ça par vos actions. Pas seulement avec le langage, mais par vos actions. Vous trouvez quelqu'un dans le besoin. Pouvoir en sauver un besoin. Vous trouvez quelqu'un mort quelque chose. Vous donnez-lui. D'accord? Il y a aussi exercer l'hospitalité. Right? Exercer l'hospitalité veut dire vous trouvez quelqu'un qui peut une place pour loger. Right? Vous êtes capable de faire un logement. Vous êtes capable de faire une place pour loger. Vous faites aller. Et là, pharisien, ça me fait allusion à Jean, dans le 3e épître de Jean, verset 2, quand il dit « Me prier que tu prospères à tous égards et être en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Si nous bien en ça, lettre-là, pharisien, nous pouvons trouver Jean peut cause avec Gaïs. Puis il dit « Gaïs, me prier que tu prospères à tous égards et être en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Qui fait? Parce que tu finis accueillir un missionnaire dans toute la case. Tu finis payer votre voyage. Tu finis permettre que tu circules et je t'apporte la bonne nouvelle. Sa action que tu peux faire là, vous priez que tu prospères à tous égards et être en bonne santé comme prospère de ton âme. Parce que ton âme lit en bonne santé. Tu as une âme qui prospère, tu as une âme généreuse, qui aide un homme de Dieu, qui aide un serviteur de Dieu, un missionnaire, qui apporte l'évangile dans un quartier, quand là, tu apportes l'évangile, mais tu vois, Jean aussi cause dans la même direction, frère et sœur, vous trouvez? Jean aussi, il cause dans même direction pour
pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Dans Hébreux chapitre 13, verset 2, il dit, n'oubliez pas l'hospitalité, quand en l'exerçant, quelques-uns ont longé des ans sans le savoir. Quand on exerce l'hospitalité, la Bible dit nous faire essayer quelqu'un quand on exerce l'hospitalité, quand on accueillir quelqu'un qui finit pas la porte, dans la cas parce que quelqu'un qui sent logement, finit accueillir je finis logement 11 que autres sans qu'ils soient réalisés. Et ça fait nous penser l'autre pharisien qui quand il est dans Sodome et Gomorrhe, les tilos ban en dans sur la case. Tu connais comment en exerçant l'hospitalité à quelqu'un qui vient vers lui, pour porter un message de la part de Dieu, quand les filles faisaient rentrer dans sur la case, les pas réalisés, pas connaître qui tu peux l'ose, ban 11 sans moment-là, pharisien. C'est un joli exemple qui la parole de Dieu lit simplement dit à nous, le Père de Dieu, tout ça là, il montre nous que nous sommes capables simplement bénir ban qui trouve autour de nous. Jacques chapitre 2, c'était Jacques chapitre 2 venu. Right? C'était là, Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2 verset 14 dit à nous, mes frères, qui sert-il à quelqu'un, chapitre 2 verset 14, qui sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et qu'un d'entre vous leur dise, allez en paix, sauvez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? C'est ça qu'il veut dire. Right? Il dit, si un frère ou une sœur, je pénalise les autres, je pénalise manger, manger, et où qui dit ou dans la foi, ou vient avec lui, ça dit ou dans la foi. Il dit, allez en paix, ou dans la foi, là, on peut confesser tout, une confession là. Allez en paix, sauve-toi et rassasie-toi, sans te donner qui se pour couvrir lui, sans te donner manger pour les manger. Il dit, qui ça fait servir toi? Il pas servir toi non, il pas servir ça du monde non. Tu veux faire ça pour montrer que nous sommes capables de bénir quelqu'un avec nous ben bien. Nous sommes capables de bénir quelqu'un avec quelque chose. Autrement dit, nous manque quelque chose, ou donner quelque chose, ou bénir pour ça. Right? Bénissez afin d'obtenir bénédiction, afin d'hériter la bénédiction. Dieu qui dit ça, pharisien, quand on bénit quelqu'un, quand on ouvre le cœur de quelqu'un, peut-être une jaquette, ou bien un lincemise, ou bien une robe, ou bien une sarre, ou bien une chaussure, Dieu lui ouvre la porte, il est capable de nous encore, pour capable servir, pour capable bénir. Parfois, comme tout le temps, Dieu aussi, Dieu lui bénit nous pour nous capables de bénir les autres. Ça, c'est vrai, ça, c'est tellement vrai. Qui fait bon Dieu bénir moi? Parce qu'il a envie qu'il me bénisse les autres. Bon Dieu parlait qu'il nous accumule bénédiction pour dire qu'il y a combien de bénédictions dans le monde. Quelqu'un tient une fois tu fais ça. D'accord? Il y a une bénédiction, il fait grand récolte, il fait grand récolte. Et puis il ramasse dans le grenier, il dit maintenant mon âme repose-toi, réjouis à toi-même, parce que tu as récolte pour plusieurs bonnes années. Bon Dieu dit c'est soi-même ton âme pour être demandée. Père de Dieu, bénédiction m'a fait pour ramasser ça, bénédiction m'a fait pour partager. Bon Dieu donne nous bénédiction pour qu'il nous partage. Vous connaissez quelqu'un dans les besoins? Ne pas dire prier, bon Dieu, pour ouvrir la porte pour toi. Allez, me bénis-toi au nom des esprits, ça, les bon Dieu, pour ouvrir la porte. Non, frères et sœurs, ouvrir la porte là ou même, pour voir ce même besoin, ou même pour la gloire du Seigneur. Père de Dieu, me tiens des qui soit pour des autres encore, mon corps là. Le temps passe, et mon corps qui n'est pas capable de continuer les autres versets qui m'ont a. Mais toujours un verset qui nous a cité comme référence pour l'ensemble, hein, dans Luc chapitre 6, verset 38. Luc chapitre 6, verset 38, quand il dit « Donnez et il vous sera donné ». D'accord? Quand il dit « Donnez et il vous sera donné », etc., etc. Tu connais ça? Right? Mais seulement, si nous arrivons, examine le verset là au commencement, right? Nous pouvons trouver quelques versets avant ça. Nous pouvons trouver qu'il y a nous faire du bien à du monde. Right? Il dit à nous, frères et sœurs, content nous l'ennemi. Right? Faire du bien à quelqu'un qui aille à nous. Bénir quelqu'un qui maudit nous, verset 27, verset 28. Prier pour quelqu'un qui maltraite nous.
Hein? Quand quelqu'un frappe nous la joue, donnez l'autre la joue. S'il reprend nos manteaux, donnez aussi nos tuniques. Hein? Donnez à quelqu'un qui peut démonter toi. Hein? Faire du bien dans la vie, même du monde, cause tout ça là. Hein? Tout ça là, peut causer là. Nous besoin être les autres, nous besoin prétendre quelqu'un quand il est dans le besoin. Hein? Comptons nous l'ennemi, tout ça, verset 35. Hein? Nous besoin miséricordieux, comment nous ne pouvons pas les miséricordieux. Nous besoin pas juger, nous besoin pas condamner. Et puis il a dit donner. Il peut causer là même là. C'est lui qui vous donne, qui vous content, donne miséricorde, donne compassion, donne l'amour, donne la paix, donne la joie les autres. Et vous tout le temps dans la joie. Parce qu'il est renouvelé ça. Quand on donne, il est renouvelé. Mais si vous gardez pour vous, il ne va pas vous renouveler. Hein? Et pareillement là, l'évangile, la bonne nouvelle, vous besoin de donner les autres ça. Quand on gagne la nouvelle, on gagne la bonne nouvelle. Et que vous finissez connaître le Seigneur, que vous finissez changer, vous finissez faire l'expérience avec lui. Vous ne besoin pas garder pour vous-même, vous besoin partager avec les autres. Vous besoin faire les autres comme ça. Vous besoin donner les autres l'évangile. Vous besoin évangéliser, comme on nous dit. D'accord? À commencer que nous rester. À commencer dans nos régions que nous rester. Souvent, des fois, nous comptons évangéliser partout. Pas évangéliser partout, mon frère, mon soeur. Qui fait au dans l'endroit? C'est parce que bon Dieu, on les évangéliser là-bas. Qui veut dire évangéliser? Ou à le dépôt, non, pas à évangéliser. On demande l'évangile ou donner la parole. Et comme ça l'évangéliser. Right? De sa façon la même. Fait comme Philippe, il dit à l'évangéliser. Il est tellement important, frère. Que le Seigneur les bénisse abondamment. On proclame bénédiction dans toute la vie, on proclame les meilleurs dans toute la vie. On proclame que cette parole il fait sur l'effet dans toute l'équipe, dans toute famille, dans toute la vie même. Fait sur l'effet dans toute la vie spirituelle que se trouve une bénédiction commence à se manifester, déclencher en eux quand tu es arrivé à croire. Et qu'ils ont le langage, les changer, le comportement, les changer vis-à-vis des autres. Qu'ils sont arrivés maintenant à rectifier les tiers, là que c'est fini arrivé tout le temps. Puis blasphème bon Dieu, puis cause contre bon Dieu, puis cause mal contre le Seigneur, comment dire Seigneur, mais pardonne-moi. Pardonne-moi pour ça. Vous faites cause mal contre toi, maintenant vous pouvez veiller, ce qui à aucun moment pas cause mal contre toi. Maintenant, si vous pouvez arriver maintenant pas cause mal contre bon Dieu, pas maintenant visant quelqu'un vise du monde pour cause mal maintenant. Vous besoin maintenant corriger ça, rectifier ça aussi. Qui maintenant, c'est un monde capable de faire le pire du mal qui est capable d'exister, ou pas prononce malédiction loli, ou pas prononce condamnation loli, mais plutôt prier pour lui. C'est la prière là pour capable sur la vie. Que le Seigneur lui bénisse, mon frère, mon sœur, mon corps fin comprendre l'évangile, mon corps fin comprendre la parole de Dieu, mon prier pour comprendre que sa parole lui fait sur l'effet dans la vie, le moment où tu peux écouter, même qui maintenant même, le moment où le message est terminé, où capable commence à mettre en pratique pour tout côté pour la gloire du Seigneur. Nous restons à cantique là encore, et si toutefois on a mis à nous pour gagner plus en renseignement sur la vie spirituelle, comment on est capable de réussir à avancer dans la vie. Vous venez à Kepip, la rue L'Ecclésio, à côté d'Alas, Snack d'Alas, vous gagnez l'impasse nous dimanche matin à 10h, vous faites la joie pour prier avec vous, pour la gloire du Seigneur. Nous sommes à cantique là encore une fois. Alléluia. Tout annonce dans les cieux peut procéder devant toi. Tout ban les rois besoin reconnaître ta majesté pour l'éternité. Oui, te dis de tout louange, Jésus. Oui, te dis de tout louange. Oui, toute chose divine de toi. Toute la gloire existe pour toi. Te mérite tout louange. Oui, te dis Jésus. Oui, te dis de tout louange. Oui, te dis de tout louange. Oui, toute chose
tout qui se divine de toi. Toute la gloire existe pour toi. Oui, tu mérites tout louange.